Chers collègues, si vous voulez bien, nous allons écouter Madame Sophie Errante, et elle seule. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous connaissez mon attachement à nos territoires et mon engagement en faveur de services publics mieux adaptés à nos territoires et plus proches de nos citoyens, comme nombre de mes collègues que j'associe à ma question. Je sais, Monsieur le Premier ministre, que vous êtes, ainsi que l'ensemble du gouvernement et de la majorité, engagés dans cette voie vertueuse pour notre pays et notre démocratie. Lors de la conférence de presse du 25 avril dernier, qu'il a donnée à la suite du grand débat national, le Président de la République a pris des engagements fermes afin que l'État repense son action sur le terrain. Le Président s'est d'une part engagé à donner plus de pouvoir et de responsabilité au terrain, à ceux qui sont au contact des réalités de nos concitoyens. D'autre part, à simplifier le fonctionnement de nos administrations. Nous savons que le gouvernement est loin de partir d'une feuille blanche en la matière. Avec la loi pour un État au service d'une société de confiance, l'actuel projet de loi de transformation de la fonction publique, nous avons déjà fait plusieurs pas en direction d'un État plus simple, plus lisible et plus réactif. Droit à l'erreur, médiation, permis de faire pour avoir des résultats concrets. En juillet 2018, vous aviez déjà mis en avant cette volonté de simplification et d'amélioration du circuit de la décision publique en demandant au gouvernement de faire des propositions afin de transférer le maximum de décisions aux échelons les plus proches des territoires et d'améliorer l'organisation des administrations de l'État. Ces derniers mois, des mouvements sociaux ont été l'expression d'une attente forte de nos concitoyens et se sont fait l'écho de l'inquiétude qu'ils ont de ne plus avoir à leur côté ces services publics qui leur sont si utiles. Pouvez-vous dire à la représentation nationale, Monsieur le Premier ministre, quels sont les principaux axes de cette réforme que vous allez mettre en œuvre à la suite des 2 projets de circulaire récemment divulgués par la presse sur l'administration centrale et l'organisation territoriale de l'État? Les Français nous écoutent, les Français nous attendent. Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, merci de votre question qui me permet d'évoquer avec vous l'impérieuse nécessité de transformer la façon dont notre État fonctionne au service de nos concitoyens. Non pas de le transformer pour le plaisir de transformer, mais de le transformer pour faire en sorte que les décisions soient mieux prises, qu'elles soient mises en application plus rapidement et que la proximité attendue légitimement par nos concitoyens puisse se doubler d'une efficacité dans la fonction d'une administration à laquelle ils sont attachés. Vous avez évoqué beaucoup de pistes qui ont commencé à être mises en œuvre par le gouvernement, par la majorité, et vous avez évoqué des documents qui sont à ce stade des documents soumis à la concertation, 2 projets de circulaire qui viennent tirer les conclusions, ou plus exactement les conséquences, de 2 circulaires que j'ai adressées aux responsables des services de l'administration déconcentrée et des ministères le 24 juillet dernier. Ces 2 projets de circulaires qui sont soumis à la concertation doivent nous permettre d'interroger les parties prenantes, c'est-à-dire les préfets qui dirigent localement le fonctionnement de l'administration déconcentrée de l'État, les organisations syndicales et les administrations centrales. Et elles déboucheront sur une signature et sur une transformation effective des modes d'action de l'État, qui vise à quoi? Eh bien, au fond, à faire en sorte que les décisions soient beaucoup plus qu'aujourd'hui et beaucoup plus qu'avant prises au bon échelon. Et le bon échelon, c'est l'échelon local. À partir de 2020, 95% des décisions administratives individuelles seront prises localement, sans être jamais évoquées à l'échelon central. C'est, Madame la députée, une transformation extrêmement profonde, très peu spectaculaire, mais dont je suis certain qu'elle permettra de donner des résultats sensibles et perceptibles par nos concitoyens. En plus de cette déconcentration du pouvoir de décision, nous allons réduire le nombre d'échelons hiérarchiques des administrations des ministères, car à force d'empiler, de multiplier les échelons administratifs au sein des ministères, eh bien, nous diluons les prises de décision, nous les ralentissons
et je pense que c'est inutile. Nous voulons également simplifier le paysage administratif, car au fil du temps, et je ne critique aucun de ceux qui ont créé ces établissements, ces agences ou ces organismes, mais au fil du temps, l'État s'est doté de plus de 1200 organismes, agences, qui viennent compléter, démembrer, ajouter à l'action publique. Notre objectif, c'est de faire une revue complète et de vérifier que tous ces organismes, surtout ceux qui sont de petite taille, sont toujours justifiés et ne mériteraient pas, en se réorganisant, à la fois des économies et une efficacité plus grande. Nous voulons également, pardon, Madame la députée, alléger les activités qui ne forment pas le cœur du travail de l'administration et notamment de l'administration centrale. Et là encore, nous avons une administration formidable, je la défendrai toujours, mais je regrette qu'elle passe parfois autant de temps à produire des normes générales, des normes qui sont, et je le dis, toujours motivées par un souci d'atteindre l'intérêt général, mais qui ne sont pas toujours utiles, qui sont souvent trop compliquées. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la production normative de l'État soit réduite. Là encore, ça n'est pas spectaculaire, Madame la députée. Mais sur le terrain, dans la vie de tous les jours, si nous travaillons avec constance, avec détermination et avec cohérence, nous obtiendrons des résultats dont je suis certain qu'ils seront efficaces. Et je suis, au fond, sûr que tout le monde ici cherche à atteindre cet objectif. Ce n'est pas un objectif facile, vous le savez, mais c'est un objectif atteignable, j'en suis certain. Nous voulons également rééquilibrer au sein des effectifs de l'État les effectifs en faveur des agents de terrain. Et au sein des agents de terrain, rééquilibrer les effectifs vers les départements, de façon à éviter cette mécanique que tout le monde ici a produit, de recentralisation au niveau régional des agents de l'État. Et dans les 15 dernières années, ce mouvement a été continu, quelles que soient les majorités. Notre objectif, c'est d'essayer de l'interrompre et de faire en sorte que les agents de l'État reviennent à l'échelon départemental pour prendre des décisions au plus près et de façon à être plus accessibles. Enfin, Madame la députée, nous voulons faire en sorte de rapprocher les services de nos concitoyens. C'est le sens de l'engagement qui a été pris par le Président de la République sur les maisons de services publics et c'est le sens de l'engagement que j'ai rappelé de créer 500 maisons de services publics supplémentaires d'ici la fin de l'année, de façon à faire en sorte qu'un bouquet de services accessibles, efficaces et complets soit mis à la disposition de l'ensemble de nos concitoyens. Je comprends que ça agace à ma droite, mais je suis heureux de pouvoir le faire et de pouvoir dire aux Français que leur État va fonctionner mieux, qu'il va fonctionner plus près d'eux et qu'ils vont pouvoir le voir. Merci, Monsieur le Premier ministre.